我らが祖国この日の本には多くの神話や伝説が全国至る所に残っています。妻と子と共に生きる一介の職人だった白髪は白髪に一式の鎧を授けるという。J'arrive pas à enlever l'armure. そこから本当の地獄が始まった。どこに行こうがどこにいようが奴らは必ずやってくる。J'ai rien capté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Maison du cinéma d'arts martiaux et d'action. Aujourd'hui on va parler d'un film français d'arts martiaux qui s'appelle Yoroi. Alors le film est réalisé par David Tomaszewski, un collaborateur proche d'Orelsan avec qui Orelsan a écrit le scénario du film avec. Le film dure 116 minutes et il a été produit par David Gauthier et Julien Deris pour les sociétés Ciné France Studio et Atita. Au casting, on retrouve dans les rôles principaux Orelsan dans son propre rôle et Clara Choi qui joue Nanako, sa femme. Que raconte le film ? Après une dernière tournée éprouvante, Orelsan décide de s'installer dans une maison isolée au Japon avec sa femme, enceinte de leur premier enfant. Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Orelsan découvre dans un puits une armure ancestrale, qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai, que le couple va devoir combattre chaque nuit. Pour cet épisode, vous allez avoir un reportage sur une partie de l'équipe de tournage du réalisateur lors de la diffusion du film au Forum des Images le 22 mars 2026, dans le cadre du festival Cinémasio, qui est un festival de cinéma qui a pour but de mettre en lumière la diversité des talents d'origine asiatique du cinéma français. Ça va David? Tu vas bien? Ça va et toi? Un petit mot juste sur le film pour celles et ceux qui, je sais pas, qui ont dormi pendant un an. Ouais, le film est sorti déjà il y a quelques temps. Un petit mot, c'est un film vraiment qui a été fait pour le grand écran, pour la salle, pour le cinéma. Voilà, c'était vraiment l'ambition de faire un film de cinéma, donc c'est vraiment chouette de pouvoir qu'il y ait encore une petite vie dans certaines salles comme celle-ci ce soir. Et merci à Cinémasio, merci à Julien pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, je vous raconterai. Exactement, alors moi j'ai vu le film 2 fois, le film est vraiment canon, j'en profite pour te le dire. S'il y a des fans des Chevaliers du Zodiaque, du Japon, de la culture japonaise et d'Orelsan, vous allez forcément passer le meilleur des moments possibles. Sachez qu'il y a des cascadeurs et des cascadeuses qui sont là, je crois qu'il y a, il y a des cascadeurs, quelques-uns il y a des steadicamers qui sont ici, voilà, et qui viendront à la fin du film. Absolument. Aussi, j'imagine, pour la rencontre. Merci en tout cas les amis, on vous souhaite une très belle projection. Tout de suite, c'est Yoroi, bonne soirée. Merci. J'espère que vous avez aimé le film comme nous, on l'a aimé quand on l'a vu, quand en fait on a découvert ce film et qu'on a vu surtout Clara tout d'un coup avoir un rôle incroyable. Et puis ensuite on a commencé à creuser et on a vu, on s'est évidemment marré, on a beaucoup ri avec Orelsan. Et puis David, on a trouvé que voilà, son film et son travail et sa carrière, on peut dire, était vraiment très 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 chouette. Et évidemment, je voudrais l'inviter, s'il te plaît, David. Et il me semble qu'il y a quelques autres membres de l'équipe aussi. Oui, Anto, stunt coordinateur. Jake Masson qui va être dans la salle quelque part. Ah viens Jake, viens. Il y a Liva. Oh là là, quelle chance. Allez, venez. Jake qui est steadicammer et caméra B, donc il a aussi porté tout le film sur les épaules littéralement parce qu'il il était de la deuxième caméra et le stead sur tout le tournage. Liva qui a été cascadeuse sur le film dans la team qui a entraîné Aurel, qui est dans la milice. Et Anto, en plus d'être
coordinateur, il incarne le yokai politique Seiji Oni. Voilà, le C'est ça. yokai à deux têtes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être Qui se cachent. s'ils sont dans le coin, ils peuvent descendre. Bah merci, franchement, vraiment quand on a vu le film, on s'est dit il faut absolument le passer. Déjà parce que pour le style, on trouvait ça très très chouette d'avoir un film aussi complètement différent des autres films du panorama. Et puis évidemment, que ce soit l'histoire, que ce soit ton travail, le travail d'Anthony, on s'est dit bon, c'est bon, ça rentre direct en panorama 2026. Et moi j'ai une première question peut-être, j'aimerais connaître un peu la genèse de comment cette idée de film est arrivée, et puis le Japon, les démons, et puis enfin voilà. À la base, ouais, on a fait un clip en 2012 avec Orelsan qui était inspiré des Chevaliers du Zodiac, qui s'appelait Ils sont cool. Donc on avait 25 ans à l'époque. C'était un revival un peu Club Dorothée. C'était un délire. Et puis on avait commencé à écrire un film juste après sur Orelsan coincé dans une armure. Enfin, un personnage coincé dans une armure. Et puis, à un moment, on a mis le projet de côté, on n'a pas avancé beaucoup. On a pris des chemins un peu différents, Aurel et moi. Et en 2019, je le recontacte et je le reparle, et ça serait cool qu'on reprenne le projet, un de ces quatre, mais on n'avait toujours rien fait. Et c'est pendant le confinement en 2020, j'ai découvert pour la première fois Mon voisin Totoro. J'ai regardé avec mon fils de 5 ans. Et je me suis dit, c'est le meilleur film du monde et je veux avoir la même vie, je veux aller au Japon, acheter une ferme en la campagne. Et au lieu de le faire en vrai, j'en ai fait un film. Donc j'ai pitché ça à Aurel, j'ai dit, si tu joues ton propre rôle, tu pars au Japon, t'achètes une vieille maison, une vieille minka dans la campagne, et tu trouves une armure. Voilà, c'est parti de là, 2021, et voilà, 4 ans après, on a sorti le film. Est-ce que tu veux parler un peu de leur travail avec toi, que ce soit en caméra, en cascade, et en fait, j'ai pas compris en fait, qu'est-ce que vous avez fait Moi, je suis cascadeuse. Ah oui, aussi, donc c'est... Elle a participé à la prépa, Ok. à l'entraînement d'Aurélien, Ok. et sur le plateau aussi. Elle était dans la séquence des miliciens. Excusez-moi, désolé. Les démons. Ouais, donc Aurel s'est entraîné pendant pas mal d'années avec... Ouais, en fait, Aurel, il y a 8 ans, il avait un rêve de faire des films d'action. Il est passionné par la cascade, et il y a Olivier Afonso, un maquilleur SFX, qui l'a envoyé s'entraîner avec nous. Et depuis 8 ans, il s'entraîne en cascade par intermittence, quand il pouvait, entre ses concerts, entre ses albums, entre ses tournages, pour pouvoir faire un film d'action un jour. Et Yoroi, ça s'est totalement apprêté pour Ouais, ça. parce que tu dis Olivier Afonso, en fait, il faut savoir, quand on a fait... Moi, j'ai rencontré Olivier Afonso en 2012, qui a fait, avec son équipe, les armures d'Aurel et Gringe dans le clip, les Chevaliers du Zodiac. Bon, quand tu regardes maintenant, c'est un peu ghetto quand même, mais par rapport à ce qu'il a fait là. Mais Olivier, du coup, c'est grâce à lui. Donc, il est SFX, il a fait les créatures, il a fait tous les monstres avec sa team, il a fait tout le design de l'armure. C'est grâce à lui que Aurel a rencontré Antoine, c'est ça, via Manu. Et nous, on s'est rencontrés après par hasard sur un autre tournage. Mais en fait, il faut savoir qu'on se connaît tous depuis. On ne s'est pas rencontrés sur ce film. Et en fait, c'est grâce à Olivier, grâce à circonstances, que derrière ça, voilà, on a fait ce film. Et je vais en profiter aussi. Du coup, Aurel s'est entraîné pendant 8 ans avec sa team. Et comme c'était des scènes d'action complexes et que c'est un film d'action avec des choses qui nécessitent des talents particuliers, c'est là que je fais la transition avec Jake, qui en tant que steadicammer, on avait besoin de cette fluidité dans la caméra et suivre les scènes d'action avec panache, avec rythme, dynamisme. C'est là où Jake intervient, en complicité avec le chef opérateur Antoine Sagny, qui est aussi un pote d'Afonso. De toute façon, Olivier connaît tout le monde, il fait tous les films français. Voilà. Et par exemple, la caméra, est-ce qu'il y avait un travail particulier que le chef-op a demandé, des choses impossibles? Impossible, non. Mais c'est vrai que pour toutes les scènes de cascade, de bagarre, Anto a travaillé en amont déjà avec sa visu de comment il va filmer, parce qu'il y a des angles à avoir et des angles à pas avoir, surtout que là Aurel il joue deux rôles, il joue Orelsan et Orelsan.
Donc c'était de comment est-ce qu'on peut filmer pour que ça passe bien. Et voilà, du coup, je travaille beaucoup aussi avec Anthony pour filmer tout ce qui est cascade, en tout cas, pour la partie Steadicam. T'as entraîné tout le monde, quoi. Est-ce que... Alors, je sais que t'as amené une petite surprise, je crois, pour le public. Ouais, j'ai amené 2 posters du film. Donc j'avais une idée de quiz, peut-être, s'il y a des gens qui arrivent à répondre aux questions. Je vais poser 2 questions, et si quelqu'un trouve, il aura un poster. On y va, c'est quoi la première question? Alors, je sais pas si vous avez été attentif, alors c'est compliqué. Après, à la fin du film, il y a la séquence de l'abribus dans la rue, là, où ils se battent, les deux. Et sur l'abribus, il y a 2 faces, et il y a 2 affiches. 2 affiches d'un film fictif, de deux films fictifs, mais qui sont inspirés des dieux japonais, qui sont des dieux jumeaux, qui sont les enfants de Izanami, la déesse qu'on voit, qui est interprétée par Bella King, qu'on voit à la fin du film aussi. Donc Izanami, la déesse, a créé deux dieux, les dieux de la tempête et de la foudre. Est-ce que vous sauriez trouver, vous connaissez leur nom, c'est dans la mythologie. Ouais, bien vu. Bravo Arnaud. Bon, celle-là était facile. Alors, attends, je vais rebondir. J'ai une petite question avant le deuxième quiz. Faut dire que, si j'ai bien compris, toi tu adores la mythologie, et qu'en fait c'est à travers ton amour, de ta passion, tes hobbies sur la mythologie que tu es arrivé sur le Japon et tout ce qui gravite autour de... Ouais, j'ai toujours aimé le Japon par l'art de vivre, la calligraphie, les arts, la musique. J'ai jamais été jusqu'ici, hein. J'ai lu aucun manga, je dois l'avouer, je suis vraiment nul en manga, j'ai aucune culture manga, à part quelques films, je suis plutôt Kurosawa et la mythologie. Ma kikitude, en tout cas, elle est plus dans la mythologie, les temples, toutes ces choses-là. C'est là où vraiment Aurel, lui, c'est sa culture manga. Aurel est une véritable encyclopédie, il les a tous lus, donc lui, il a amené cette dimension-là. Et non, et puis c'est aussi mon fils qui m'a baigné là-dedans à fond. Moi, j'ai la chance d'habiter aussi à côté d'un endroit, enfin, je vis à Londres, et il y a un centre culturel japonais qui a à 3 blocs, 3 minutes à pied de chez moi, où j'ai passé beaucoup de temps avant même d'avoir l'idée du Yoroi, et qui m'a aussi inspiré par ses expositions, les films, les rencontres avec les artistes. Et il se trouve que mon fils est tombé complètement dans les mangas et Miyazaki, et c'est ça qui m'a inspiré Yoroi. Et alors c'est quoi cette deuxième question? La deuxième question, alors, c'est aussi une question mythologique, un peu dans le même style. Après, je crois que c'est dans Naruto, si je ne me trompe pas aussi. Mais donc il y a une autre déesse, on va parler d'une autre déesse. La déesse Amaterasu a un frère. Comment s'appelle-t-il? Yes. Voilà, il y a des spécialistes. Bravo. Je crois qu'on doit quitter dans pas longtemps. Du coup, peut-être, si vous avez des questions, peut-être qu'on peut en prendre. Ah ben, voilà, il y a monsieur. On va amener un micro. Bonjour, merci pour ce fameux film. Déjà, j'ai un sentiment extrêmement mixé parce que je m'appelle Hakim Hayashi, je suis japonais, assistant réalisateur. En plus, il y a pas mal des gens avec qui j'ai travaillé au Japon, du coup, ça m'a très très marré. Surtout la madame Narahashi, la fixeuse qui fait le rôle du truc. Ouais. C'est un peu bizarre à voir. Donc, c'est Ichi-san qui était le premier assistant réel, c'était avec qui j'ai travaillé très souvent au Japon. Ça m'a un peu marré. Mais le truc. En regardant le film entier, je posais la question par rapport à la date de sortie. Pendant le Covid, tout le monde au Japon disait que c'était mort de faire le tournage. Parce qu'en fait, ils ont débarqué une sorte de nouveau système sanitaire qui interdit presque tous les tournages. Et je crois que c'était un peu ça la raison pour laquelle vous étiez obligé de tourner les trains en France. Mais ma question, c'est que comment vous avez bidouillé faire même si c'est au bled,
faire le tournage au Japon, à ce moment-là, historiquement le plus difficile? Alors, non, il y a le train, on a tourné au Japon, pardon. Mais Sur lequel aussi? le train, toutes ces scènes du train, le métro, le train, c'est le train, ouais, c'est Japon, Tokyo, tout ça. Ouais. Non, ce qu'on a tourné en intérieur, c'est la maison. On a tourné en studio parce qu'on voulait tout casser et se mettre où on voulait. Donc on s'était dit qu'on était mieux là. En plus, on avait tous les cascadeurs ici. On a tourné les extérieurs là-bas. Non, alors, juste pour dire par rapport à ça, alors en effet, Tokyo pendant le Covid était déserte. Il n'y avait pas de tourisme, c'était comme partout dans le monde. Mais Georgina Pope, qui est la productrice exécutive du film au Japon, à Tokyo, Georgina, elle a été embauchée pour ouvrir la division film étranger pour la Toho. C'est-à-dire qu'ils accueillent au contraire les tournages. Donc avant nous, il y avait Brad Pitt pour Bullet Train, et après nous, il y avait Dwayne Johnson qui tournait Smashing Machine. Puis encore derrière, ils ont tourné Marty Supreme avec Timothée Chalamet, de l'autre frère Safdie. Et donc en fait, le Japon s'ouvre au tournage, au contraire. Ça a été difficile pendant longtemps, mais aujourd'hui, le Japon est plus ouvert que jamais au cinéma et au tournage, et on n'a pas eu de problème. Bah merci. Ça fait plaisir. Question suivante. D'entendre. Merci. Ici, monsieur. Attention. Bravo déjà pour le film, j'ai beaucoup aimé. J'avais une question déjà toute simple, enfin j'en ai deux, mais combien de jours de tournage ça vous a pris de tourner tout ça entre la France, le Japon, etc. Je suis curieux. En total, je crois avec retake incluse, on était à peu près à 55 jours. Donc à peu près 10 ou 11 semaines, je crois. Okay. Merci. Et j'ai été surpris du niveau de cascade de Aurel. Et je me suis dit en combien de temps il a pu apprendre ça, parce que je savais pas qu'il était cascadeur. Et bon, après j'ai entendu 8 ans, je me suis dit bon, ok. Mais en temps normal, je sais pas si vous avez ces connaissances-là, pour atteindre ce niveau qu'il a eu, il faut combien de temps de pratique en cascade? En fait, ça dépend des personnes. Par exemple, Clara, elle n'avait jamais fait d'arts martiaux, on a préparé peut-être 6 mois à l'avance. David avait eu l'idée de l'inscrire au MMA Factory, où elle a pris des cours de MMA, et ensuite elle est restée avec nous 3 mois de manière intense à s'entraîner. Et en fait, ça dépend vraiment de la capacité des gens à s'adapter. Et Clara, c'était une éponge. Et elle avait jamais rien fait avant, ni sport de combat. Et elle était méga impressionnante dedans. Surtout dans la scène de la milice, c'est sa séquence en vrai. Ok, donc Clara 6 mois, Aurel 8 ans. Et Aurel 8 ans, ouais. Et c'était ça la blague qu'on avait sur le tournage. Ok. C'est toi, en 3 mois, t'avais plus que moi en 8 ans. Et peut-être, juste pour rebondir, parce que je crois qu'il y a des scènes de doublés. Oui, totalement. Bah, en fait, déjà, il peut pas être, il n'a pas de jumeaux, Aurel. Du coup, en fait, il fallait jongler avec plusieurs doublures. Sur le plateau, on avait, quand Aurel il était en Aurel-san, on avait une doublure Aurel-sama. Et après, on switchait, on tournait la même chose, mais en inversé. Aurel, il prenait le rôle de Aurel-sama, et la doublure en Aurel-san. Mais souvent, on a souvent plusieurs doublures, parce que pour les mises en place, etc., pour que nous, on travaille des cadres avec Jake, avec le chef-op, il faut qu'on puisse mettre en place en avance. Et du coup, on utilise des doublures pour ne pas fatiguer l'acteur. Ok. Une toute dernière question, désolé. Par rapport aux effets spéciaux, c'est impressionnant. Et je me posais la question si tout est vraiment VFX ou à des moments vous avez utilisé de l'IA par hasard. Il y a plein de choses. Il y a 70% de MFX et SFX, donc spéciaux live, à l'image. Je parle pas en production, mais je parle à l'image de ce qu'on voit à l'écran. C'est 70% de MFX, d'effets en réel. On va dire qu'il y a... Après, il y a jusqu'à... Ouais, il y a 28% de CGI, VFX, 2D, et il y a 2% d'IA. Question suivante. Soyez pas timide. Ah, ici. Bonsoir. Bravo encore une fois pour ce film formidable, vraiment hyper différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et notamment, j'ai trouvé que le traitement des personnages était hyper fort. Déjà, le couple était, je trouve, hyper complexe. C'était très rare de ne pas avoir des archétypes et de voir une femme enceinte se taper. C'est tellement une image que je n'imaginais pas voir au cinéma un jour. J'ai trouvé ça très fort. Du coup, ma question, c'est comment vous avez réussi à
à créer ce lien entre ces deux personnages, où on a parfois un peu le rôle masculin qui montre de la couardise au début, qui s'enfuit, ce rôle du futur père, ce rôle de la mère, enfin vraiment ces archétypes homme-femme que je trouve que vous avez complètement fait basculer pendant le film, avec des développements de personnages. Est-ce que ça a été un enjeu, déjà dans l'écriture et dans la réalisation? Dès l'écriture du personnage, on voulait que Nanako elle soit comme ça, ouais. On a écrit le scénario à deux avec Aurel et on s'est inspiré de nos mariages respectifs, en fait, de nos couples. Donc c'est vraiment un hommage à nos femmes. Je trouve, moi je me suis inspiré des deux grossesses de ma femme aussi, de ces deux périodes-là, la première surtout. Et Aurel n'était pas encore papa. C'est pendant l'écriture qu'on va dire qu'Aurel m'a rejoint dans le concept de la paternité et qu'il a commencé à comprendre des trucs que j'avais déjà mis en place dans le couple. Et non, on s'est vraiment inspiré. Alors, il y a des trucs sur la cowardise, comme vous dites, on a poussé plus que d'autres, mais parfois c'est plus Aurel, parfois c'est plus moi. La playlist, c'est un truc que moi j'ai amené. Lui, quand il se barre du camion, c'est plutôt lui. Mais voilà, non, c'est vraiment, on s'inspire de ce qu'on aimerait être. Aussi, l'idée, c'est de devenir meilleur. Et voilà, c'est vraiment un hommage à nos femmes, à nos épouses, quoi. Ouais, c'était super beau, en tout cas. Merci. Merci beaucoup. J'ai une question. Je ne sais pas si c'est la dernière question de la soirée, quoi, mais est-ce qu'il y aura-t-il une suite par rapport à ce film? Est-ce qu'il y aura eu deux ou finalement c'était un one-shot? Non, il n'y aura pas. Le film s'est planté, donc il n'y aura pas de deux. On ne sait jamais, hein? Non, c'est pas prévu. Ok. Je crois que on peut encore avoir une ou deux dernières questions. Bonjour, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que représente le festival Cinémasio pour vous? C'était une surprise d'abord quand Julien m'a appelé. C'est la première édition, mais ce que je dirais c'est que je pense que c'est un festival important. Je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie moi je vis en Angleterre et c'est pas beaucoup mieux qu'en France sur la diversité en fait. Et on met pas en avant des talents. Il y a beaucoup de déceptions, c'est très difficile. Et en fait, ce que je suis content avec ce festival, j'ai pu voir hier Hiver à Soksho de Koya Kamura. J'ai raté Little Jaffna, mais j'ai hâte de le voir sur Canal. Sachant que moi-même, j'ai grandi en banlieue parisienne, donc ligne H, Gare du Nord pour rejoindre la Chapelle. J'ai toute ma vie passé le tunnel de la Chapelle dans le métro pour la ligne 2. Donc je croisais toujours la femme araignée, mais je croisais pas les tamouls du quartier. Et, donc c'est une ouverture, en fait. Même moi, à 40 ans, je suis en ignorant, je découvre des choses. Et parce que justement, il y a cette hypocrisie, ce manque de diversité dans le cinéma. Et pour moi, le Cinémasio, ce que ça représente, c'est une ouverture. C'est comme aussi, quand on préparait le film, j'ai rencontré plusieurs scénaristes aussi. À l'origine, on devait être aidé par un scénariste avec Aurel, et on a été taxé un peu d'appropriateur culturel. Et on a fait une blague dans le film, du coup, en réponse à ça. Et on a vraiment essayé d'être respectueux au plus possible en faisant des recherches. Moi, j'ai des amis japonais qui m'ont aidé à écrire le film aussi, à Londres, qui viennent de là-bas, qui vivent à Londres et qui ont grandi au Japon. On a essayé d'être le plus légitime possible. Et on se fait quand même encore taxer d'appropriation culturelle. Et en fait, quand Julien m'a appelé pour le festival, ça m'a touché en fait. Et je me dis, en fait, on est peut-être légitime de faire des choses finalement. Et voilà, je dirais que Cinémasio, c'est une ouverture sur le monde, et il est temps de faire bouger les choses et surtout changer l'esprit des directeurs de casting en France, quoi. Voilà. Si je peux ajouter un tout petit mot par rapport à ça, nous quand on a vu le film, en fait on s'est pas du tout posé la question. Je trouve qu'il n'y a pas cette question de légitimité. En fait, la légitimité, c'est dans un sens et dans l'autre, qu'il n'y a pas de problème de faire quelque chose qui ne nous appartient pas si on est respectueux et si on le fait avec cœur et avec profondeur. Et justement, en fait, que ce soit Aurel au départ qui dit voilà, j'ai rien compris, enfin voilà,
En fait, il y a quelque chose de très vrai. Et puis c'est vrai que le personnage de Clara, on l'a trouvé vraiment très très fort. Et voilà, comme disait Laura, tout ce développement des deux personnages, enfin, on a trouvé ça beaucoup plus fort que toute idée de réappropriation possible, quoi. Vraiment, enfin, nous on a beaucoup aimé le film. Et très clairement, c'est pas parce que t'es pas yeux descendants qu'on va pas montrer le film. Avec Anthony, avec Clara, enfin c'est bon. On est comment dire, comment on appelle ça? Ouvert. Voilà. Inclusif. On pourrait aussi juste faire une petite dédicace à Hélène Tran, parce que Hélène, elle a soutenu Clara. Alors Clara, elle a pas été doublée, à part sur quelques. Elle a été doublée, non? Ouais, Sur vite fait. mais vraiment, Clara, elle a fait tout. Et Hélène était à la base engagée pour être sa doublure stunt. Elle a fait toutes les acrobaties incroyables. Vous voyez, c'est Hélène. Et elle a vraiment soutenu, elle a mis Clara en confiance pour le rôle. Ça a été une bonne team à deux, je pense aussi. Donc voilà, une petite dédicace à Hélène. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que le temps imparti, hein, c'est ça. C'est où la police? Ouais. Faut qu'on y aille, hein, c'est ça? Oui. On a encore une question ou pas? Une toute petite, s'il y en a une dernière très vite. Sinon on s'en va. En tout cas, on est hyper heureux de clore en fait le festival avec ton film. Vraiment qu'on a vu, on s'est marré, on a trouvé ça hyper chouette. Et vraiment, c'est une très belle histoire. On est vraiment très content d'avoir le film dans le Panorama 2026. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que la dernière question ou pas? Oui. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai très beau film, j'ai adoré, moi j'adore les films d'action. Coucou Sébastien, c'est Aimé. En fait, j'aimerais juste connaître le budget du film, s'il vous plaît. Parce que je pense que vous avez dû dépenser un truc énorme, et les effets spéciaux et tout. Je sais pas, ça a été annoncé à 14 dans la presse, on a plutôt fait avec 11,5, 12. Mais il faut savoir qu'on devait le faire pour 20 et on a eu 8 millions en moins que prévu. Donc voilà, ça paraît beaucoup, surtout pour un premier film. C'est vrai, un premier film en France, c'est plutôt entre 800 000 euros et 3 millions. Là, c'était un beau budget et en même temps, on est toujours ric-rac de partout. On a fait le film quand même un peu comme on peut faire un court-métrage des fois. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus. On clôt la première édition du Festival Cinéma ce soir. Votre tour? Allez. Ah oui. Alors, on se met ici en rang, d'oignon. En tout cas, merci. Je crois que c'est une première édition qui est pas mal. On s'assied ou on reste comme ça? Plutôt assis. Allez. Vous pouvez vous regrouper? On clôture le festival. Allez, on met tout le monde au milieu. Ceux qui sont sur le côté là. En tout cas, on voulait vous remercier. On est hyper contents. On croit que cette première édition s'est pas mal passée. Et du coup, on croise les doigts. Si vous voulez nous revoir, peut-être l'année prochaine. Merci. Allez. Voilà, vous avez pu voir cet entretien de l'équipe du tournage de réalisateurs dans le cadre du festival Cinémasio. Me concernant, je dirais que le film est un film divertissant et que je ne me suis pas ennuyé à le voir. Combinant aventure, comédie, fantastique et arts martiaux, Yoroi est un film réjouissant, où l'univers d'Orelsan se fond idéalement dans un imaginaire nippon. David Tomaszewski met en scène ce cocktail ébouriffant avec un incontestable talent, filmant sans temps mort les folles aventures d'Aurélien et Clara Choi. Le charisme et l'autorisation du chanteur, sa complicité avec Clara Choi, achèvent de faire Yoroi un très beau film, sincère et fun, qui ravira les fans et entraînera les autres dans un univers haut en couleurs. Si vous voulez plus d'infos sur le film, notamment sur sa réalisation, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube iKick dans ton podcast, auquel vous pouvez voir une interview de plus d'1 heure du réalisateur et ainsi des coordinateurs de cascade Manu Lanzi et Anthony Faux.
Sur ce, on se voit au prochain épisode. Mais comment on en est arrivé là? T'as pas aimé ce soir? Si, c'était incroyable. Une fois que c'est fini, est-ce que les responsabilités, les galères... Elle est parfaite. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, loin, loin. J'ai jamais été aussi heureux, je crois. Oublie-moi. C'est un puits? En tout cas, faudrait le couvrir avant que quelqu'un tombe dedans. Et par quelqu'un, j'entends toi. Ah, genre, c'est toujours moi qui tombe dans les puits. J'ai trouvé une armure. Je suis coincé dedans. On me cherche pas, j'ai déjà essayé, ça s'enlève pas. この日の本には多くの神話や伝説が全国至る所に残っています。そこから本当の地獄が始まった。切り裂かれ、殴られ焼かれ。お前は深みにはまった。Peut-être qu'elle est inoffensive et elle veut juste me lécher. Faut que je les affronte seul. Non mais attends, t'as commencé les arts martiaux à 32 ans. On a dit qu'on affrontait les galères ensemble. Puis vraiment, objectivement, t'es nul en baston. Ouais, bah ça va, j'ai compris cette partie-là. Ton armure, elle a des pouvoirs? Non, elle a pas de pouvoir. Elle me protège même pas très bien. Do you think it's real? What do you mean by real? J'en ai marre, je crois, de te voir jouer les chasseurs de Pokémon. Moi, je me voyais plus en chevalier du Zodiaque. Tu veux que tu kiffes? Donc là, on est vraiment en train de se préparer pour affronter des démons. Mais pourquoi t'as pris ça? Je me fais toujours avoir par les trucs à la caisse.